Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle séance. Vous connaissez maintenant le tapis, la couverture, le coussin, l'espace calme et vous vous installez dans votre posture assise, le dos redressé. Fermez les yeux ou bandez vos yeux. Ressentez d'ailleurs vos yeux, qu'ils soient fermés ou bandés, ressentez cet espace. Les yeux très sollicités, tout le temps même. Ressentez les globes oculaires et permettez-leur de reculer dans le crâne, comme si vous alliez vers l'arrière de votre corps. Et prenez place à l'arrière du corps, de tout le corps. Installez-vous. Imaginez que l'arrière de votre crâne, votre colonne vertébrale, vos fessiers, l'arrière de vos jambes ou l'arrière de vos bras, c'est le fauteuil dans lequel vous vous installez. Et vous êtes en contact avec ces parties de votre corps. Ce grand sourire intérieur qui vient accueillir tout cet espace. Le corps physique reste le contenant et la vie intérieure est le contenu. Et ce qui nous intéresse, c'est cette vie intérieure. C'est ce large espace où tout se passe, à tous les niveaux. Ce sourire vient accueillir toutes ces manifestations, toutes ces sensations, ces émotions, ces pensées, ces ressentis, ces états. Toute la circulation de votre souffle, de votre sang. Ressentez. Ramenez dans cet espace votre sensibilité et même hypersensibilité. C'est elle. C'est elle qui va percevoir, éclairer de la conscience, votre être intérieur, dans sa manifestation de vie. Respirez. Inspirez lentement. Expirez doucement. Placez une masse plus importante sur votre deuxième chakra, ces 3 doigts en dessous du nombril, près de la colonne vertébrale. Imaginez que cet espace s'ouvre à l'arrière, à l'avant. Il grandit. Il s'étale. Et vous voilà posé. Vous laissez aller les tensions sur votre visage peut-être, votre mâchoire, les épaules, les bras, les mains, les doigts.
Vous laissez votre dos dans cette expansion dans la hauteur et dans l'élargissement au niveau de la cage thoracique. Et vous relâchez le bassin, les jambes, les chevilles, les pieds, les bras, le cou. Installez-vous dans la détente, dans cette sensation de détente qui se manifeste là, au travers de ce corps, au travers du corps. Et devenez détente vous-même. En nous, il n'y a pas que la détente physique, il y a aussi dans cet espace interne une dimension de nous qui se contracte, qui se bouscule. Et c'est cela, être détente, c'est ramener cet espace aussi à être détendu, ouvert, pour accueillir. Accueillir dans chaque instant, dans chaque posture, votre propre manifestation. Souriez intérieurement pour ramener l'état de neutralité. Voilà. Respirez. Inspirez lentement. Expirez doucement. Vous vous installez en tailleur haut. Le tailleur haut, les genoux ne touchent pas le sol. Le bas des jambes sont croisés à peu près en leur centre et les talons à peu près à l'aplomb des genoux, juste en dessous. Passez par exemple la jambe droite devant la jambe gauche, car nous ferons les deux côtés. Placez le bout de vos doigts, les mains en araignée de chaque côté de vos hanches, épaules basses, élargissez encore la cage thoracique en son centre et chacune de vos inspirations permet d'allonger la colonne vertébrale en poussant et en sentant la pulpe de chacune de vos doigts entrer dans la terre ou être en contact avec la terre. Et à l'expire, vous laissez les genoux, les hanches se relâcher. Vous ne poussez pas, juste vous abandonnez cet espace de votre corps. Inspirez lentement. Expirez doucement. Dans cette même posture du tailleur, tout doucement, vous allez lever les bras sur un de vos inspires, par le devant vers le haut. Les paumes de main se regardent, les bras sont parallèles, collés à vos oreilles, épaules basses. Toujours l'ouverture de la cage thoracique, ne permettez pas qu'elle se ferme. Faites reculer vos épaules, pointez légèrement le menton et descendez le buste en avant de 10 petits degrés. Pointez un peu plus le menton, peut-être. Chaque inspire, poussez les ischios vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale comme si on vous tirait par les ischios et vers l'arrière. Respirez. Inspirez lentement. Expirez doucement dans la posture. Sur un de vos expires, vous relâchez les bras et vous reposez les doigts, les mains en araignée, donc le bout des doigts de chaque côté des hanches,
pour inverser vos jambes. Vous placez la jambe gauche devant la jambe droite, toujours en tailleur, position haute. Et vous respirez en allongeant la colonne vertébrale et à chaque expire, vous relâchez les hanches, les genoux. Inspirez, expirez. Sur un de vos inspires, vous levez les bras tendus, collés à vos oreilles, pointez votre menton, les bras bien tendus, les épaules basses, la cage thoracique ouverte. Allongez un peu plus votre dos, descendez le buste de 10 petits degrés et respirez en allongeant encore cette surface de votre corps qui est votre colonne vertébrale. Ne fermez pas la cage thoracique, au contraire, ouvrez-la encore un peu plus tout en respirant calmement. Sentez le souffle venir s'installer dans votre bassin. Passez dans cet espace que vous avez ouvert qui est votre deuxième chakra. Sentez le souffle de l'expire qui vient mettre au monde votre propre expression, votre propre émanation. Et en expirant, vous relâchez. Ressentez. Vous montez les genoux, vous laissez glisser les jambes devant, jambes tendues, pieds en flex, les jambes l'une contre l'autre. Continuez à pousser ou à étirer avec vos mains la chair de vos fessiers vers l'arrière pour sentir vraiment le contact de ces os du bassin avec la terre. Le dos est droit, les mains sur les cuisses. Inspirez. Et à l'expire, glissez les mains le long des jambes. Puis relâchez votre tête, vos bras. La posture de la pince. Détendue. Physiquement détendue. Intérieurement, vous faites glisser le souffle le long de votre colonne vertébrale jusqu'à pousser vos fessiers avec le souffle et non musculairement vers l'arrière. Et à l'expire, vous laissez le bassin descendre un peu plus. Vous videz le souffle vraiment profondément. Et vous remodelez cette ou ces articulations des hanches par la respiration. Inspirez lentement. Expirez doucement. Puis vous allez attraper les gros orteils en faisant un anneau de votre pouce et l'index, respectivement, chaque main sur le gros orteil du même côté, ou vous sanglez vos jambes, ou vous pliez vos genoux. Quel que soit le choix que vous faites, vous allongez votre colonne vertébrale, vous levez la tête, vous pointez le menton. N'écartez pas les genoux, gardez les genoux joints, les jambes jointes. Creusez votre dos et en expirant, tendez fortement vos jambes en poussant les talons vers l'extérieur et vos mains, vos doigts attirent les gros orteils vers le buste. Alors que vous élancez votre buste, votre colonne vertébrale dans la hauteur, vous l'élargissez. Encore une fois, ne laissez pas rentrer vos épaules. Et respirez.
Chaque inspire, c'est un allongement, que ce soit des jambes ou de la colonne vertébrale. Chaque expire est une détente intérieure. La posture physique ne bouge pas. C'est un souffle intérieur dans l'expire qui permet une pause par la détente, qui permet de découvrir à l'expire que la dynamique de la posture peut se faire dans le silence intérieur. Puis relâchez. Redressez votre dos. Ressentez. Que ressentez-vous? Qu'êtes-vous en train de percevoir, d'accueillir dans ce sourire, de tout ce qui se passe dans votre corps physique, dans votre être, dans toutes vos dimensions? Éclairé de la conscience, vous découvrez à chaque instant des paysages intérieurs différents. Vous allez vous placer à genoux. Je vous rappelle qu'à genoux, ce n'est pas assis sur les talons, c'est à genoux. Où vous avez les épaules, les hanches et les genoux sur la même ligne. Vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux ou des couvertures, bien sûr, afin que ça soit plus confortable. Sur un de vos inspires, vous levez les bras par le devant vers le haut, les paumes de main se regardent, épaules basses, ouvrez la cage thoracique. Respirez. À l'expire, vous descendez le bras droit seulement par le côté et la paume de main vient se coller sur la cuisse extérieure de la cuisse droite. Vous inspirez, vous allongez encore le côté gauche et à l'expire, vous glissez la main droite le long de la cuisse extérieure droite. Peut-être que le bout des doigts va toucher le sol. Ok? Si c'est le cas, posez les doigts, les mains, les doigts en araignée au sol, à côté du genou. Poussez un peu plus la hanche gauche, mais ne penchez pas le buste, ni en avant, ni en arrière. Gardez le bras gauche au niveau de l'oreille gauche, épaules basses. Respirez. En inspirant, en même temps que vous vous redressez, vous faites partir le bras droit par le côté vers le haut et les deux bras se situent maintenant parallèles. Les paumes de main se regardent. À l'expire, vous laissez descendre la main gauche par le côté qui rejoint la cuisse extérieure gauche. Vous inspirez dans la posture pour aligner la posture et à l'expire, vous glissez la main gauche le long de la cuisse extérieure gauche. Peut-être poserez-vous les doigts au sol, peut-être pas. À partir du moment où vous sentez cette latéralité, cette posture dans la latéralité, et que vous respirez en faisant glisser le souffle, toujours dans les parties du corps physique, comme si ça voyageait dans des couloirs. Ce corps est souvent imagé comme une maison contenant des pièces, des couloirs qui rejoignent les pièces. Et le souffle vient glisser le long des couloirs
et la conscience s'ouvre dans chacune des pièces. Vous revenez en inspirant, les deux bras se retrouvent vers le haut, parallèles. Et à l'expire, les bras par les côtés, tournez les paumes de main vers la terre. Vous expirez profondément, vous raccompagnez les bras. Vous tendez la jambe droite à l'avant. Prenez le temps de ressentir vos hanches sur le même niveau. Faites pivoter l'articulation de la hanche. Inspirez, levez les deux bras jusqu'à vos oreilles. Les paumes de main se regardent, bras parallèles, épaules basses. Allongez la colonne vertébrale, élargissez la cage thoracique et à l'expire, descendez le buste en avant en continuant d'allonger la colonne vertébrale au plus loin tout en poussant les ischios vers l'arrière. Posez vos mains. Les mains posées ou sur la jambe ou au sol, là où elles arrivent. Encore une fois. Êtes-vous bien en accord avec votre corps? Ressentez. Avez-vous écouté le désir d'une prouesse physique émanant de l'ego ou avez-vous écouté les besoins de votre corps? Rectifiez. Sans culpabilité, juste je constate et je recale à l'intérieur de moi, dans la perception du corps physique. Vous levez la tête, vous avez les deux mains ou sur la jambe ou au sol, placées au sol. La jambe droite est tendue devant, le genou gauche est au sol. Vous levez votre tête, vous inspirez, vous allongez votre colonne vertébrale. À nouveau, c'est comme si à chaque fois vous vouliez gagner 1 centimètre. Vous poussez les ischios vers l'arrière. Et à l'expire, vous pouvez glisser peut-être les mains d'un demi-millimètre. Respirez dans cette dynamique. Pointez un peu plus le menton. Serrez votre sangle abdominale et dans un inspire, en même temps que vous allongez un peu plus votre dos, vous redressez tout le buste. Les bras sont collés à vos oreilles. Et à l'expire, vous relâchez les bras par les côtés. Vous raccompagnez la jambe droite. Vous pouvez vous asseoir sur les talons ou dans la posture de l'enfant pour vous poser à l'intérieur, dans un silence intérieur et percevoir ce qui est. À chaque posture, à chaque instant, notre conscience vient découvrir et redécouvrir qui nous sommes dans notre manifestation. C'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes qui nous intéresse. C'est très différent. Qui nous sommes et ce que nous faisons ne sont pas toujours en accord, ce qui crée le désordre. Et nous avons tendance à juger ce que nous faisons, alors qu'il nous faudrait simplement percevoir qui nous sommes pour retrouver cet équilibre. Vous allez installer l'autre côté, vous êtes à genoux, vous dépliez la jambe gauche à l'avant, vous rectifiez au niveau de vos hanches, faites pivoter la hanche gauche. En inspirant, les bras s'élèvent, les paumes de main se regardent. Épaules basses,
Toujours cet allongement de la colonne vertébrale, cet élargissement de la cage thoracique. Et sur un expire, en tournant les paumes de main vers le sol, vers la terre, vous descendez le buste, dos le plus plat possible, le plus longtemps possible, pour aller poser les mains là où elles arrivent. Encore une fois, soyez attentif aux possibilités de votre corps et non à vos désirs. Pointez le menton une fois que les mains sont posées et continuez le travail interne. Respirez, allongez la colonne vertébrale. Sentez les étirements qui se placent différemment dans votre corps physique et peut-être même cette sensation d'ouverture lorsque le corps s'étire. Il y a parfois une sensation de liberté, une sensation d'ouverture, une sensation de décontracture. Décontracter, c'est aussi étirer. Vous avez besoin de puissance pour redresser le dos le plus droit possible. Vous montez les bras jusqu'à vos oreilles, les paumes de main se regardent, vous allongez votre colonne vertébrale, vous pointez votre menton, vous sentez le dos s'aplatir, voire se creuser, et vous redressez avec l'autre puissance de la sangle abdominale. Les bras par les côtés, expirez. Vous raccompagnez la jambe. Vous vous asseyez sur les talons ou vous passez dans la posture de l'enfant, le front au sol, les bras le long du corps. Détendez et observez dans la conscience la présence de cette conscience interne. Quand ce que nous faisons n'est pas en accord avec ce que nous sommes, alors dans ces espaces de pause, vous pouvez sentir les conséquences. Ces pauses de silence et d'immobilité, c'est une immobilité que pour le corps physique, car la conscience est complètement ouverte, cette lumière vient éclairer pour découvrir, ramener à votre perception les conséquences de ce que vous faites, sur qui vous êtes. Elles sont ni bien ni mal. C'est la loi de cause à effet. Comment je me sens à chaque instant? Qu'est-ce que j'émane à chaque instant? Vous allez vous replacer à genoux. Et vous allez rentrer les orteils. Vous glissez les mains à l'avant, vous plaquez les mains sur l'avant de votre bassin et vous allez les glisser. Et vous sentez la caresse de vos mains sur l'avant de vos cuisses. Elles vont se poser au sol et vous allez les glisser au plus loin à partir du moment où les cuisses restent à la verticale. Cuisses à la verticale, bras tendus, menton en direction du sol, voire posé sur la terre. Le dos se creuse, les orteils sont rentrés, les mains bien à plat au sol et l'écart des mains, c'est au minimum celui des épaules. Cela peut être légèrement plus large, mais pas très très large. Respirez. Chaque inspire dans ce dos qui s'étire, qui s'allonge, qui comme un pont ou un hamac s'installe dans la souplesse. La respiration fait
fait vibrer ce buste. Vous pouvez sentir le souffle quand il rentre jusqu'à votre ventre. Il vient faire vibrer votre buste qui est en extension. C'est un son comme de la musique. D'ailleurs, c'est des notes de musique. Vous avez les orteils rentrés. Sur un de vos expires, vous passez en chien de tête en bas. Chien de tête en bas. Vous pliez légèrement les genoux pour, avec vos paumes de main, pousser un peu plus le buste vers les cuisses et les fessiers vers l'arrière. Et une fois que cela est fait, vous retendez les jambes sans avancer les fessiers. Au contraire, ischio vers le plafond, le buste vers les cuisses et les talons vers le sol. Respirez. Sentez cette paume de main plaquée à la terre. Sentez ce rapprochement des plantes de pied avec la terre. Puis en expirant, vous déposez les genoux au sol. Vous vous retrouvez à quatre pattes. Vous placez la plante du pied droit entre les deux mains. Le genou droit est en angle droit. Vous pouvez placer le bout de vos doigts au sol plutôt que la main à plat pour vous faciliter. Vous avez les orteils du pied gauche rentrent. Vous allez tendre la jambe gauche et descendre le bassin au niveau du genou droit qui est toujours en angle droit. Les doigts sont au sol, le menton est pointé. Allongez votre colonne vertébrale. Puis vous placez la plante du pied gauche à côté du pied droit. Les deux pieds sont à plat au sol. Vous êtes en sol pleureur. Détendez et respirez lentement. Glissez maintenant la jambe, glissez la jambe droite vers l'arrière, orteil rentré, genou gauche en angle droit, le bout des doigts au sol. Allongez votre colonne vertébrale, laissez descendre le bassin au niveau de votre genou, voire plus bas. Respirez. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche, retrouvez le sol pleureur. Attrapez les gros orteils à nouveau avec l'anneau fait de votre pouce et de votre index, ou du pouce et du majeur, ou sanglez. Vous passez la sangle sous vos pieds et quand vous sanglez, sanglez très très court. Les bras sont tendus et vous sanglez. Vous prenez la sangle au plus bas, au plus proche des pieds. En inspirant, gardez le poids du corps au-dessus des chevilles. J'ai oublié de vous le préciser. Normalement, vous le savez, mais je préfère vous le redire. En inspirant, vous levez la tête
Vous creusez le dos. C'est comme si vous vouliez vous redresser et arracher vos gros orteils, alors que les autres orteils restent bien à plat au sol, bien ancrés à la terre. Vous arrachez ces gros orteils, vous levez la tête, vous creusez votre dos, vous l'allongez, vous élargissez la cage thoracique. Ne permettez pas aux épaules de rentrer à chaque fois. Élargissez en plus de creuser le dos et de l'allonger. Et respirez dans la posture. Lentement. Sentez le souffle glisser. Puis relâchez les bras, la tête, le buste. Retrouvez le sol pleureur. Et vous redressez tout en gardant le poids du corps au-dessus des chevilles. Vous redressez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Tranquillement. Sentez véritablement cette sensation d'empilement de chaque cube osseux des vertèbres. Retrouvez la posture debout, Tadasana, posture de la montagne. Vous levez les bras en inspirant par le devant vers le haut. Les paumes de main se regardent. Tout est gainé. Souvenez-vous, le bord externe des pieds est dans la terre afin de ramener la cheville interne à se redresser. Les genoux sont parallèles et clairs face à vous. Les rotules sont montées. Le haut des cuisses légèrement vers l'intérieur pour que les ischios descendent, que le pubis monte. La colonne vertébrale est dans son allongement, la cage thoracique dans son élargissement. Le menton parallèle au sol, les bras tendus. Tendez les bras, vous ne les tendez pas. Sentez que le coude est absorbé par le bras. Les paumes de main sont face à face, les doigts en direction du plafond. C'est une posture qui ne demande pas de force physique, mais un gainage vraiment musculaire, une présence parfaite de tout le corps à tous les niveaux. Cette solidité de la montagne, cette stabilité, cet ancrage à la terre. Et en expirant, vous tournez les paumes de main sur les côtés et vous laissez descendre les bras par les côtés. Expirez toujours profondément. Posture d'équilibre. Vous pouvez garder le bandeau. Pour ceux qui ont le bandeau, il y a dans l'équilibre multiples facettes de possibilités d'expansion de ses capacités internes. Vous pouvez le travailler les yeux ouverts, comme à votre habitude, ou vous pouvez décider de garder le bandeau. Et les postures d'équilibre avec le bandeau, ce ne sont pas véritablement des postures, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au bout de la posture. On va au début faire peut-être 1 centimètre seulement. Parce que ce qu'on recherche, c'est pas la posture en elle-même, c'est cette expansion de conscience qui nous ouvre à différentes dimensions internes et cette découverte du regard que moi j'appelle le regard de l'aveugle,
C'est-à-dire qu'une personne qui ne voit pas avec ses yeux voit d'une autre manière. Faites votre choix. Vous êtes chez vous, vous êtes en sécurité. Personne ne vous voit, vous êtes seul avec vous-même. Juste soyez en accord vous-même avec ce que vous faites. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, en expirant, vous allez monter le genou droit à la poitrine et sans croiser les doigts, attrapez ce genou avec les deux mains, mais vous ne l'attirez pas. Vous descendez vos épaules, vous élargissez votre cage thoracique, vous pointez le menton. Et vous recherchez intérieurement une stabilité émotionnelle et psychique en même temps que la stabilité du corps physique. Pour ceux qui le font avec le bandeau, vous soulevez le pied d'un petit centimètre seulement, ou la moitié d'un pied. Vous le faites progressivement et centrez-vous à l'intérieur. Devenez plus grand que votre corps. Devenez votre aura, cette masse énergétique qui est tout autour de vous, qui forme un ballon de rugby. Expansez-vous. Ressentez l'air qu'il y a tout autour de votre corps physique, tout en respirant calmement dans les deux cas, en gardant le mental calme, l'émotionnel absent. L'expérience d'un silence intérieur dans une posture d'équilibre. Puis vous relâchez dans les deux cas. Vous retrouvez l'aplomb de vos deux plantes de pied au sol. Vous pouvez découvrir, tiens, qu'est-ce que je sens comme sensation dans la jambe gauche qui est restée en contact avec la terre? Qu'est-ce que je sens dans ma jambe droite qui, elle, n'a plus été en contact avec la terre? Quelle que soit la posture que vous avez faite, il y a cette conséquence. Puis vous placez le poids du corps sur la jambe droite et vous faites la même chose de l'autre côté. N'attirez pas le genou. Juste, on va chercher l'état d'équilibre en soi. C'est au-delà de la posture d'équilibre que physique. C'est l'état d'équilibre en soi. Donc aucun effort physique important dans une respiration calme. On s'ouvre, c'est pas qu'on va chercher, c'est qu'on s'ouvre à une manifestation intérieure qui est l'équilibre. On n'a pas besoin de la chercher en réalité, le mot n'est pas approprié parce qu'elle est là et elle a toujours été là. On enlève tout ce qui vient se coller dessus et qui nous empêche de la laisser se manifester. Puis vous relâchez. Vous retrouvez à nouveau les deux plantes de pied au sol, à la terre. Vous ressentez ce contact avec la terre.
À nouveau, vous allez monter le genou droit vers la poitrine et vous placez cette fois-ci la main gauche par en dessous le genou à l'extérieur, dans le creux poplité. C'est comme si vous posiez votre jambe dans votre main gauche à partir du genou. Vous placez votre bras droit par le côté à l'horizontale, paume de main tournée vers le plafond. Encore une fois, si vous utilisez le bandeau, vous esquissez la posture, c'est-à-dire que le pied va peut-être se soulever que d'1 centimètre, mais les deux bras sont dans les directions, le bras gauche vers le genou droit, et le bras droit sur le côté. On esquisse la posture, on fait semblant de la faire. Mais pour ceux qui la font, vous allez en expirant, en même temps que vous amenez le genou droit à gauche, tournez la tête à droite, tournez le buste à droite. Respirez. Vous êtes en torsion. Gardez le buste dans son alignement de la verticalité. Souvent, je vois des personnes qui partent en arrière pour compenser le poids de la jambe. Le buste reste dans la verticalité. Puis vous relâchez. Vous fermez vos yeux. Vous observez. Qu'est-ce qui est là? Comment je me manifeste? Qui je suis là à cet instant? Et vous faites l'autre côté. Vous montez le genou gauche. La main droite passe par en dessous, vient soutenir cette jambe. La hanche gauche est bien sûr au niveau de la hanche droite. Le bras gauche se place sur le côté, paume de main tournée vers le plafond. Et en expirant, c'est la torsion. Vous tournez la tête à gauche, le buste à gauche, le genou à droite. Respirez. Toujours dans cette manifestation d'équilibre interne. Et en expirant, vous relâchez la posture. Vous retrouvez les deux plantes de pied à plat au sol. Vous venez accueillir dans un souffle calme, lent, confortable et profond. En expirant, vous placez les mains jointes devant la poitrine et en inspirant, vous tendez les bras vers le haut. Mains jointes, menton pointé. Allongez la colonne vertébrale, élargissez votre cage thoracique. Et en expirant, en même temps que vous descendez le buste à l'horizontale, vous montez la jambe droite à l'horizontale, pointe de pied. On va vers une horizontalité, ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Encore une fois, soyez ouverts à ce qui se passe, aux informations internes qui vous mènent vers une posture qui correspond à la posture pour vous, celle qui est en harmonie avec qui vous êtes, les possibilités de votre corps et votre état interne. Respirez.
En inspirant, vous redressez et le buste et la jambe. La jambe descend, le buste remonte. Souvent, je vous ai donné l'exemple du Mikado, le jeu Mikado, où quand on appuie sur un bout, l'autre bout du petit bâtonnet se soulève. C'est le même principe dans cette posture. Quand vous descendez, en réalité, c'est la jambe qui guide le mouvement. Et quand vous remontez, c'est vos mains qui redressent le mouvement. L'autre côté, en expirant, en même temps que vous descendez le buste, vous montez la jambe gauche. Ne cassez pas le petit bâtonnet, le Mikado en deux. Et en inspirant, redressez. Raccompagnez à l'expire les mains jointes devant la poitrine et gardez les mains jointes. Vos pieds sont écartés à peu près de la largeur de votre bassin, de vos hanches. Les genoux sont parallèles, l'intérieur des chevilles sont remontés, les mains sont jointes. En expirant, en même temps que vous pliez vos genoux pour descendre les fessiers à la hauteur de vos genoux, vous placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Le menton reste au-dessus de la pointe des doigts des mains qui, elles, sont jointes au centre de la poitrine. Allongez votre colonne vertébrale dans la torsion. Coude droit, extérieur du genou gauche, genou plié, en angle droit quasi. Allongez les deux flancs. Ne tournez pas trop la tête et ne déviez pas vos épaules. Élargissez la cage thoracique. Le coude vient pousser le genou, mais le genou garde son parallèle avec l'autre genou. Il ne rentre pas vers l'intérieur. Respirez. En inspirant, vous redressez. Vous ressentez toujours vos mains jointes, le buste à la verticale. Et en expirant, vous placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Les genoux se plient en angle droit, quasi en angle droit. N'arrondissez pas le dos, allongez la colonne vertébrale, poussez les ischios vers l'arrière, allongez les flancs, torsion, dans une respiration douce et confortable. En inspirant, vous redressez et vous relâchez les mains. Respirez de manière consciente. Laissez descendre le menton à la poitrine. Ressentez le poids de votre tête, l'étirement de la nuque. Puis, descendez le buste tout doucement au sol pleureur, toujours en gardant le poids du corps au-dessus de vos chevilles, voire légèrement plus en avant. Pliez les genoux si nécessaire et posez les mains à plat au sol ou les poings quand vous avez des problèmes articulaires au niveau des poignets. Glissez la jambe droite, orteil rentré, puis glissez la jambe gauche, orteil rentré. Placez-vous en planche surélevée. La planche surélevée, le buste est parallèle au sol.
Donc les fessiers sont au même niveau que vos épaules. En inspirant, vous montez la jambe droite pointe de pied à la même hauteur que votre buste, parallèle au sol. À l'expire, vous posez. En inspirant, vous placez la jambe gauche pointe de pied. Respirez dans la posture. Deuxième et troisième centre d'énergie sont extrêmement sollicités dans ces postures. Ne laissez pas les épaules, le dos s'arrondir et les épaules se rapprocher. Élargissez la cage thoracique. Allongez votre dos. Posez le pied. Et tout doucement, en pliant les coudes et en gardant le parallèle de votre corps avec la terre, vous descendez tout doucement à la force de vos bras. Vous descendez pour vous allonger face au sol. Ensuite, vous roulez pour vous retrouver dos au sol. Prenez le temps de relâcher votre corps dos au sol tranquillement. Allongez à plat dos, les jambes rapprochées, les bras le long du corps. En inspirant tout doucement, vous levez la jambe droite à la verticale, pointe de pied. Pointe de pied. Attrapez cette jambe avec vos deux mains sans forcer. Là où arrivent les mains. Étirez le coup de pied, comme si le gros orteil voulait vraiment toucher le plafond. Pointez le pied gauche aussi. Les deux pieds pointés. En expirant, vous attirez la jambe droite vers le buste, tout doucement. Attirez petit à petit en gardant cette jambe bien tendue. Elle est vraiment, la rotule est haute et elle est vraiment comme un bout de bois, une planche de bois tendue. Et plus vous l'attirez, et plus vous sentez l'écart au niveau de votre plancher pelvien, le psoas, et à un moment donné, l'autre jambe va se soulever d'un petit centimètre. Et vous respirez dans cette posture. Les deux jambes extrêmement tendues, pointe de pied. Et donc, les bras tirent sur la jambe droite qui, à un moment donné, va arriver aux possibilités d'écart de vos deux jambes et qui va soulever l'autre jambe. Non pas parce que vous la soulevez, mais parce que vous attirez la jambe droite qui soulève la jambe gauche. Et vous respirez. Puis vous reposez la jambe gauche au sol et la jambe droite, vous relâchez votre corps. Vous levez la jambe gauche à la verticale, pointe de pied. Vous l'attrapez avec les deux mains. Pointe de pied du pied droit. Tendez les deux jambes le plus tendu possible. Et vous commencez à tirer cette jambe gauche jusqu'à que par la force des choses, parce que vous êtes arrivé aux limites de l'écart au niveau de vos deux jambes, l'autre jambe se soulève d'1 centimètre seulement. Toujours pointe de pied. Vous respirez. Puis vous raccompagnez tout doucement les deux jambes. Détendez, observez.
pliez le genou gauche, plante de pied au sol. En expirant, tout doucement, vous amenez le genou droit à la poitrine, les deux mains sur le genou, pied en flex. Et vous allez attirer tout doucement ce genou vers la poitrine. Gardez la hanche droite au niveau de la hanche gauche. Puis décollez votre tête, vos épaules, sans monter les épaules vers les oreilles, au contraire, élargissez, éloignez les épaules des oreilles, élargissez les épaules, éloignez-les l'une de l'autre. Le front contre le genou contre le front, la sangle abdominale resserrée, les lombaires plaqués au sol. Et en inspirant, vous relâchez. Relâchez tout votre corps, allongé au sol. Pliez le genou droit, posez la plante du pied droit au sol. Et en expirant, amenez le genou gauche à la poitrine. Attrapez le genou avec les deux mains. Attirez ce genou vers la poitrine, pied en flex. Serrez votre sangle abdominale, décollez la tête, les épaules, le front contre le genou contre le front. Cage thoracique ouverte. Respirez. Puis relâchez. Relâchez tout le corps. Détendez. Amenez les deux genoux en expirant à la poitrine, les mains sur les genoux. Gardez le sacrum en contact avec la terre et attirez les genoux. Gardez le sacrum en contact avec la terre, ce qui fait que le dos reste plaqué au sol. Glissez vos mains à l'arrière dans les creux poplités en inspirant. Tendez les deux jambes, pliez en flex. Jambes à la verticale, pieds en flex, les mains derrière les cuisses ou les mollets pour certains. Gardez le sacrum au sol. Poussez les talons, gardez le sacrum au sol. Puis, placez vos mains, vous enlevez les mains de derrière les jambes et vous les placez au niveau des genoux, les paumes de main tournées vers la terre, les bras tendus. Décollez la tête et les épaules. Voilà, sans monter les épaules. Et vous allez descendre les deux jambes tendues, pieds en flex, lentement. Jusqu'en bas, tout doucement, jusqu'à les poser lentement. Et ensuite, vous relâchez les bras, les épaules, la tête, le dos. Ressentez. Ressentez ce contact avec la terre sur laquelle vous êtes posé. Et peut-être même, vous pouvez vous laisser porter, soutenu. Vous pouvez tirer l'énergie de la terre, vous nourrir. Vous pliez les genoux, plante de pied au sol, et vous écartez les pieds et les genoux à peu près la largeur de votre tapis. Vous écartez aussi les bras un petit peu de votre buste. Et dans une respiration libre, dans la douceur, dans la rondeur, en même temps que vous laissez descendre les genoux à droite, vous laissez rouler la tête à gauche. C'est un mouvement lent, rond, comme un bercement, comme une berceuse.
Synchronisé avec le souffle, la torsion se fait à l'expire, le redressement à l'inspire. Un seul muscle travaille, un muscle au niveau du bas de votre ventre. Allez chercher plutôt à l'intérieur, ou du moins manifester à l'intérieur, ce côté rond que nous avons, ce côté douceur, cette fluidité aussi dans le mouvement. Et vous faites droite, gauche, vraiment très très lentement, dans un souffle lent, profond. Ensuite, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux et continuer à balancer votre corps de droite à gauche pour masser votre dos. Puis relâchez tout votre corps au sol pour vous installer pour la relaxation. Prenez le temps, vous pouvez mettre l'enregistrement sur pause et prendre le temps de vous installer vraiment de manière consciente. Vous connaissez l'importance de la manière dont on installe le corps. Le couvrir, le laisser ouvert, ne pas le fermer, ne pas rapprocher les jambes, ne pas rapprocher les bras, les omoplates bien plaquées au sol, la nuque légèrement étirée. Et tout votre corps se relâche déjà dès que vous commencez à l'installer. Il sait. Une fois installé, ressentez l'inspire. Inspirez lentement. Expirez doucement. Respirez. Chaque inspire est l'ouverture, le souffle qui vient, qui s'installe à l'intérieur de nous, qui crée un espace. Chaque expire est un relâchement plus profond encore. On s'enfonce de plus en plus profondément dans ce fameux espace. Sentez au travers de ce souffle votre action intérieure, votre posture interne vis-à-vis de vous-même. Cette direction que vous prenez d'abandon totalement, complètement de votre être. Là, à cet instant, l'instant présent sur cette terre, vous la laissez vous porter véritablement, comme si vous étiez installé dans un hamac. Vous laissez le hamac vous porter. Le hamac, c'est la terre, c'est l'énergie de terre qui vient vous porter. Et si vous êtes véritablement abandonné, vous allez sentir cette énergie de terre qui est en mouvement, très rond, comme la terre tourne. Son mouvement est rond. Sa vibration, bien sûr, est là, et c'est un mouvement rond de douceur, de balancement. C'est l'instant, c'est vraiment l'instant où vous pouvez décider de vous laisser porter. Comme l'oiseau qui a fini de battre ses ailes et qui se laisse porter par le mouvement de l'air, comme le planeur. Trouvez une image qui correspond à cette légèreté,
cette liberté, cette sensation d'abandon total, complet et profond, où on se laisse véritablement, profondément porter, soulever, soutenir. Et vous pouvez partir même dans un voyage au travers d'un nuage qui se laisse porter par la brise. Et vous pouvez sentir véritablement cet état interne qui découle de cette posture intérieure, cette douceur qui apparaît, ce silence, cette simplicité, et découvrir naturellement que nous pouvons être, seulement être, là, maintenant, ne plus rien faire, dans un silence, une douceur, une légèreté. Être. Le mantra interne est Soham. Soham. Je suis. Juste et simplement, je suis. Et ce souffle de l'inspire qui s'installe dans mon espace, qui ouvre mon espace interne, et ce souffle de l'expire qui rend cet espace plus léger encore, dans l'abandon de plus en plus profond. Quelle douceur, quelle légèreté, quelle sensation d'être dans l'ouverture à soi, simplement, dans un temps qui n'est plus, comme suspendu, suspendu dans cet espace, dans ce ciel, comme ce nuage qui se laisse porter, soulever. Inspirez lentement. Expirez doucement. Soyez la douceur, soyez la légèreté, soyez l'ouverture. Soham. Soham.
cet état qui est là, physique, mais aussi intérieur. Ramenez-le avec vous. Lorsque vous allez redresser tout doucement votre corps physique pour retrouver la verticalité, cette fameuse verticalité où on ramène en pleine conscience tout ce que l'on a découvert de soi. On le ramène là, entre ciel et terre, en pleine conscience, dans notre vie, et on l'intègre. Prenez du temps, sans effort, pour retrouver votre posture assise confortable. Gardez les yeux fermés ou les yeux bandés. Et retrouvez cet axe de la colonne vertébrale et petit à petit peut-être cette sensation d'être comment dire, de créer cette communion avec la colonne vertébrale, comme si cet axe, cet allongement nous permettait vraiment d'être là, présent, calme, nous permettait d'être nous-mêmes, de nous manifester. Très difficile à trouver le mot juste, mais je vous laisse ressentir, car au-delà des mots qui n'ont que peu d'importance dans ce cas de figure, la sensation est la plus importante. La sensation est manifestation dans la matière. À l'intérieur de vous, il y a le calme, la paix, la confiance. Il y a la stabilité, la force, la puissance. Et tout ce dont vous avez besoin à chaque instant pour être qui vous êtes. Je vais vous laisser faire les ohms. Profitez que vous êtes chez vous pour vraiment pousser ce home dans cette vibration interne, pour aller vraiment le vivre et vraiment être avec lui, être avec cette vibration, être avec cette sensation interne de vibration dans les cordes vocales, mais aussi dans le ventre, dans le thorax. Et je vous laisse aussi faire vos remerciements. Ce n'est pas envers moi, mais c'est envers vous-même. Car je sais qu'il est nécessaire d'avoir de la volonté, du courage, de la persévérance, tout seul chez soi, pour dérouler son tapis. Alors, pour cela, s'il vous plaît, remerciez-vous sincèrement, très sincèrement, pour tout ce que vous vous apportez, tout ce que vous vous donnez et pour qui vous êtes. Je vous souhaite une très belle semaine.